Pourquoi faut-il d'abord affronter ses ombres et ses angoisses avant de pouvoir être heureux? Pourquoi faut-il faire ce chemin vers l'enfance, ce chemin vers les blessures d'autrefois, pour pouvoir accéder à une autre vie, quel que soit le domaine concerné? Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre Love Coach depuis 2004. Ensemble, nous avons créé les Cafés de l'amour, des espaces destinés aux hommes et aux femmes qui se posent des questions, à donner du sens à leur vie en général et plus particulièrement en amour. J'ai écrit 4 livres déjà et j'ai dirigé une agence de rencontres pendant une dizaine d'années. Je vous rappelle que j'ai un cadeau pour vous, attirer une âme sœur et la garder près de soi. Vous trouverez le lien pour le télécharger juste sous la vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, de vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait. Aujourd'hui, je suis dans un cirque de l'île de la Réunion qui s'appelle Mafate. Et il s'agit de descendre jusqu'au fond pour remonter. J'avais envie de faire le parallèle entre la descente vers nos ombres, vers notre dark side, vers nos angoisses, vers notre darkness, vers le côté obscur de la force, vous l'appelez comme vous voulez. Bref, vers les parties de nous dont nous ne sommes pas fiers et qui pourtant dirigent notre vie. J'avais envie d'en parler parce que je me suis rendu compte avec les années que chaque fois que nous ne sommes pas bien, que chaque fois que nous nous sentons angoissés, tristes, chaque fois que nous avons besoin de consolation, chaque fois que nous sommes en train de pleurer, chaque fois qu'une situation se produit ou qu'on nous dit quelque chose qui ne nous plaît pas, nous nous retrouvons au 36e dessous, avec l'espoir vain que les choses s'arrangeront toutes seules. Alors effectivement, les choses finissent par passer et une fois qu'on a été au fond du fond, notamment de la piscine, on remonte. Le parallèle que j'ai envie de faire, il est vraiment en lien avec le fait d'oser affronter ces ombres, d'aller regarder d'où nous venons, ce que nous avons vécu dans l'enfance, parce que tout vient de là et qu'une fois que j'ai observé ce qui avait été mon quotidien, ce qui m'a structuré, ce qui m'a conditionné, je peux faire le lien avec ce que je vis au temps présent. Et je pense à une de mes coachées qui fait un énorme travail sur son affect parce qu'elle est hypersensible et débordée par ses angoisses, qui m'écrit en urgence en me disant « Je ne comprends pas, il n'y a rien de l'affect qui puisse m'être arrivé. Je ne comprends pas pourquoi je suis à nouveau tout en bas. » Et je lui demande ce qui est arrivé d'important dans sa vie récemment et elle m'explique que l'un de ses chiens est à l'hôpital pour chiens, entre guillemets. Et quand on sait que cette femme est célibataire et que ses chiens sont comme des enfants, elle n'avait pas réalisé à ce moment-là que finalement c'est comme si l'un de ses enfants était à l'hôpital. Ce qui veut dire que chaque fois que nous vivons quelque chose de difficile, de traumatisant, d'angoissant, même si nous n'avons pas conscience de l'élément déclencheur, à chaque fois nous sommes en lien avec une réminiscence de notre enfance. Alors c'est pour ça que je voulais vous parler du fait de descendre. Descendre jusqu'au bout du bout du bout. Descendre, c'est relativement simple, bizarrement. Descendre, ça fait un peu mal au bout des orteils, c'est joyeux, tout le monde vous dit bonjour, vous aussi. Puis vous voyez les gens qui remontent en soufflant comme des bœufs, qui ont du mal à dire bonjour, et vous vous dites, mais tiens, c'est bizarre. Donc vous arrivez au fond, vous observez les situations de l'enfance pas toujours au top, et maintenant il s'agit de remonter. Qu'est-ce que ça veut dire remonter symboliquement? Ça veut dire que je dois laisser derrière moi les scories du passé, que je dois laisser les conditionnements, que je dois laisser la colère, la rage, la haine, la tristesse, la frustration, l'envie de « mais je veux qu'il ou qu'elle admette, ce parent, ce frère, cet oncle, ce qu'il a fait, et tant qu'il n'admettra pas, ta. » C'est ça qu'il va falloir laisser, parce que si vous ne le laissez pas derrière vous, vous allez remonter avec et vous vous retrouvez au point zéro. Symboliquement parlant, descendre au fond du ravin et remonter, c'est accepter d'avoir affronté ses ombres et ses angoisses, c'est accepter de les laisser derrière soi, c'est accepter de créer un autre quotidien, un quotidien qui n'est plus articulé autour des programmes de l'enfance, un quotidien qui fait que quand vous êtes
confronté à nouveau à une situation que vous connaissez par cœur, même si vous n'avez pas conscience qu'elle vient du passé. Un quotidien qui fait que vous êtes capable à ce moment-là de vous dire « Tiens, il y a quelque chose qui me submerge, qui revient du fond des âges, qui n'est pas juste et qui est surtout disproportionné par rapport à la réalité de la situation. » Et c'est ça le travail qui consiste à aller voir ces ombres et à remonter. Parce qu'une fois que vous êtes en haut, je vous le dis franchement, la remontée du cirque, il y a un gros dénivelé. C'est pas une partie de plaisir, hein. Tout le monde souffre comme un bœuf, même les plus sportifs. Ils vont juste un peu plus vite et ils montent leurs genoux plus haut. Mais quand vous êtes en haut, là je suis encore à mi-chemin, quand vous êtes en haut, vous avez cette sensation de nettoyage. Et c'est curieux parce que en parlant avec des jeunes, ils me disaient que lorsqu'ils ne travaillent pas, ils viennent tous les 2-3 jours ici et ils ont employé le terme se décrasser. Et lorsqu'ils travaillent, ils ne viennent que les week-ends. Ils viennent respirer, ils sont dans la nature. Ce qui m'amène à vous proposer une clé qui peut vraiment vous aider. Alors, il y a ceux qui prennent les arbres dans leurs bras, et puis il y a ceux qui vont juste respirer ou méditer dans la nature. Cette clé est essentielle. J'espère que dans ce paysage, vous aurez fait peut-être le lien avec les moments de solitude, de détresse, de tristesse et de manque de ressources de votre enfance. J'espère que dans ce paysage inquiétant, angoissant, digne d'un film d'horreur, vous allez pouvoir vous remémorer à quel point ça a été parfois difficile quand vous étiez petit face à certaines situations, à quel point vous vous êtes senti seul, malheureux, sans ressources, sans soutien, et comment l'enfant, le petit garçon, la petite fille que vous étiez, n'avait finalement aucun outil pour pouvoir être rassuré, pour pouvoir comprendre que ça n'allait pas durer, pour pouvoir comprendre qu'elle n'était pas responsable de ce que ses parents étaient en train de vivre. Et j'aimerais que ces paysages puissent vous inspirer, parce qu'une chose est certaine, c'est que dans votre enfance, si ça avait été la petite maison dans la prairie, vous ne seriez pas en train d'écouter cette vidéo. Finalement, ce que je voulais vous faire passer comme message, c'est qu'à force d'entendre des love coachs qui vous expliquent comment vous comporter avec les hommes et comment vous comporter avec les femmes, vous restez dans le comment sans aller vraiment voir ce qui fâche. Conclusion, vous allez revivre avec vos futurs dates, vos futurs soupirants, soupirantes, probablement des situations qui vous rappelleront celles de l'enfance. Alors si vous voulez que ça bouge, je vous invite fortement à faire l'aller-retour, parce que y aller sans remonter, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Croire qu'on a remonté sans avoir vraiment observé d'où on vient et protéger sa famille, c'est encore une façon de se raconter une histoire. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, de la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser des personnes autour de vous, de vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait, et à bientôt pour de nouvelles vidéos ou de nouveaux audios.